Bonjour et bienvenue dans ce 7e épisode de Santé, Entrepreneuriat et Valorisation, le podcast qui donne la parole aux aventuriers qui font la santé de demain. Je suis Mériadec Guignard, pharmacien et amoureux d'entrepreneuriat. Santé, Entrepreneuriat et Valorisation est un podcast que je publie toutes les semaines et vous retrouverez tous les éléments dont je parle en note de l'épisode ou sur mon site meriadecguignard.com. Dans ce 7e épisode, j'échange avec Vincent Berge, cofondateur de Crocosgo Digital et entrepreneur au grand cœur. Comme ses explorateurs préférés, Neil Armstrong et Champollion, Vincent aime sortir des sentiers battus pour découvrir des territoires inexplorés. Personnellement concerné, il a décidé de lancer Crocosgo Digital avec un objectif simple: détecter précocement les troubles du développement cognitif chez l'enfant grâce à l'intelligence artificielle. Mais derrière toute expédition, il y a un but. L'aventure de Vincent ne s'arrête donc pas à la détection des troubles. Grâce à la levée de fonds de 1,4 million d'euros que l'entreprise vient de finaliser, Crocosgo développe également des solutions de remédiation. Enfin, Vincent nous exposera dans cet échange sa vision de l'entrepreneuriat santé et l'importance d'avoir une compétence scientifique forte quand on veut entreprendre dans ce bel univers. Chaussez les crampons, prenez les piolets et partons à la découverte de ce qui fera la santé de demain. Salut Vincent et bienvenue sur le podcast Santé, Entrepreneuriat et Valorisation. Donc on est parti pour une petite vingtaine de minutes à l'exploration de l'entrepreneuriat santé. Et première question à laquelle tu t'attends sûrement, depuis quelle ville développes-tu Crocosgo Digital ? Marseille. Ça c'est une réponse concise. Du coup, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ton parcours avant Crocosgo Digital ? Alors moi je suis ingénieur de formation en informatique. J'ai fait des grands groupes, IBM pendant 7 ans, Autodesk, donc plutôt une culture américaine, donc pendant 15 ans. J'ai bossé 2 ans en Australie, donc je connais un peu l'international. Et puis j'ai lancé une première start-up qui n'a pas marché, puis une deuxième start-up que j'ai revendue à Ingenico, le leader mondial des solutions de paiement. Donc rien à voir avec les neurosciences dans lesquelles j'évolue aujourd'hui. J'ai vu justement que dans ton parcours, tu avais été très très proche de l'entrepreneuriat, globalement sur tout ce parcours. Qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer vers ce monde-là, dans ce monde-là de l'entrepreneuriat ? Alors, quand j'étais dans des grands groupes, j'ai eu à réfléchir sur qu'est-ce que je voulais faire plus tard. Bon, l'entrepreneuriat était quelque chose qui m'intéressait. Mais à l'époque, c'était il y a presque 20 ans, c'était très compliqué d'entreprendre parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'aide, il n'y avait pas d'incubateur et la partie française pour l'entrepreneuriat n'était pas vraiment câblée dessus. Donc la Startup Nation, à l'époque, c'était vraiment rien. Donc je me suis lancé avec un associé et on a commencé à évoluer. Alors c'est dans le milieu très tech et depuis et ça a énormément changé. Il y a maintenant des accélérateurs, des incubateurs, des gens spécialisés sur des domaines, des gens qui vous aident à faire plein de choses. Donc ça a énormément évolué et tant mieux, et c'est ce qui permettra d'avoir les emplois de demain. Maintenant, on va parler de Crocosgo Digital. Est-ce que tu peux nous en faire une présentation globale ainsi qu'une présentation de ton équipe ? Alors, Crocosgo Digital est un projet né d'une expérience personnelle. Moi, j'ai un enfant en dysfonctionnement cognitif et j'ai essayé de comprendre un petit peu ce que c'était. Et je me suis dit qu'à un moment donné, est-ce que en 2020, on était capable de pouvoir utiliser toutes les technologies pour aider les parents, les enfants à aller plus vite dans les diagnostics et sur la détection des dysfonctionnements cognitifs et la remédiation, donc les soins autour des dysfonctionnements cognitifs. Alors, je remets un peu Crocosgo Digital. Donc, sa mission, c'est de détecter les dysfonctionnements cognitifs chez les enfants de 6 à 15 ans. Donc, on parle de troubles de l'attention, on parle de tout ce qui est les dyslexies, dysgraphie, dysphasie, dysorthographie, dyscalculie et autres, et les troubles du spectre autistique. De manière simplifiée, c'est l'autisme.
mais avec une graduation qui est bien différente. Voilà, donc c'est tous ces troubles-là, ça correspond à peu près à 25% de la population. Ça touche donc à peu près, 1,6 million d'enfants et donc près de 2 millions de parents. Donc c'est un énorme marché avec beaucoup de souffrance aujourd'hui. Et donc la mission de Crocogo Digital, c'est de détecter ces dysfonctionnements le plus tôt possible, de manière le plus automatisée possible, et de proposer des stratégies de remédiation digitale ou autres. Voilà. Et une question un petit peu marrante parce qu'elle m'intrigue, parce que j'aime beaucoup votre nom, Crocosgo Digital. D'où vient ce nom? Alors, c'est toujours un moment important pour une société de chercher un nom. Et il y a plusieurs critères que moi j'utilise sur les différentes recherches. Le premier, c'est si je tape le nom sur Internet, est-ce que je tombe sur quelque chose qui demain pourrait être directement mon nom? Donc on cherchait un nom qui soit évidemment facile à détecter quand on est sur Internet ou ailleurs, facile à retenir, parce que ça, c'est un élément clé quand on discute avec quelqu'un. Et donc, on est parti sur les crocodiles vont vers le digital, ce qui est un nom qui raconte une petite histoire. Troisième gros critère, c'est ça doit vouloir dire quelque chose, ça doit être représentatif et ça doit créer un univers dans lequel va s'intégrer la société. Donc là, on était sur un schéma sur les enfants. Et puis, alors après, on avait le choix d'un animal parce qu'on voulait créer cet univers. Un animal sympa. Alors, il y avait panda, il y avait dino, et ainsi de suite. Et on a choisi finalement les crocodiles parce qu'il y a plein de peluches et d'univers faciles à utiliser. Et c'est un animal sympa qui, si on lui met du digital, potentiellement devra faire évoluer un peu son cerveau reptilien. Voilà. Ah bah complètement, c'est vrai que moi ça m'a marqué, et puis j'aime beaucoup le côté ludique avec crocodile, même toute la symbolique qui est autour, elle est vraiment très intéressante. Et maintenant, donc une autre question pour rentrer un petit peu plus en profondeur de ce que vous faites. Justement, quels sont les outils qui sont utilisés aujourd'hui autres que Crocosgo Digital? Qu'est-ce que vous essayez de remplacer? Qu'est-ce qui fonctionnait avant? Qu'est-ce qui fonctionnait pas? Et qu'est-ce que vous allez changer? Oui, c'est intéressant comme question. La chaîne de valeur aujourd'hui, pour aller faire de la détection et des soins, elle repose sur d'abord des, des professionnels de santé. Et on retrouve les orthophonistes, neuropsy, ergothérapeutes, psychomotriciens et médecins pédopsychiatres. Donc les premiers que j'ai cités vont permettre de faire des bilans, chacun dans leur spécialité. Et un médecin pédopsychiatre va être le seul habilité à faire un diagnostic de manière large. Ça prend énormément de temps. Et en même temps, il y a des pénuries de ces professionnels de santé. Alors déjà dans les villes où il y a des pénuries, mais alors dans les zones un peu plus de désert médical, alors là c'est encore plus criant. Donc il y a un vrai problème de compétences, non pas dans la partie compétences même, mais dans le nombre de personnes compétentes qui peuvent vraiment régler les 25% des gens qui ont des dysfonctionnements. Donc ça, c'est un premier élément. Et après, ça utilise quoi comme outil pour aujourd'hui faire de la détection? En fait, on utilise des questionnaires. Et puis après, il y a des petits tests qui sont papier-crayon avec un chronomètre pour faire différents tests. Et rien n'est vraiment digitalisé. Et donc, Crocogo Digital veut travailler sur disrupter complètement ce modèle-là pour donner des outils digitalisés qui vont permettre d'aider les enfants à mieux être détectés, les parents à avoir très vite des retours et les professionnels de santé d'avoir de l'aide au diagnostic pour aller plus vite à la vraie valeur ajoutée plutôt que de passer des heures et des heures où ils sont la plupart du temps pas bien payés pour faire ça. Donc on arrive à des gens qui sont quelquefois pas diagnostiqués ou pas bien diagnostiqués. Et nous, on veut donc disrupter cette chaîne pour amener des outils démocratisés
aider les professionnels de santé, aider les parents, aider les enfants, mais aussi aider l'écosystème qui sont les enseignants autour de ce sujet. OK, et pour illustrer un petit peu, le fonctionnement de votre solution, comment ça se passe? Donc un enfant, il va aller, chez son orthophoniste, chez son pédopsychiatre, il va faire le test. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu visuellement comment l'enfant va se servir de Crocosgo Digital et de votre solution? Je vais le faire simple, mais notre vision à long terme, c'est d'imaginer que de la même façon que les enfants aujourd'hui font un test quand ils rentrent à l'école en CP, CE1, sur leur niveau de lecture, sur un peu le langage, donc ils font des tests, eh bien, on voudrait que on intègre dans ces tests 1 heure de tests cognitifs qui permettent aux parents et aux enfants de très vite avoir un premier niveau de compréhension de finalement des performances de l'enfant sur le cognitif, et bien sûr tout ça est de manière anonyme et ainsi de suite, mais en tous les cas les parents ont vraiment un bilan personnalisé, et après ils en discutent avec l'enseignant sur ok, donc il faut s'attendre à aider l'enfant sur certaines parties. Et à partir de ce premier pré-diagnostic, de pouvoir envisager d'aller voir les bons spécialistes pour aller faire vraiment les bilans et faire les diagnostics derrière. Mais au moins d'avoir un premier niveau qui est hyper important dès la rentrée avec le triptyque enfant, parents, enseignants. Alors après, quand on se projette, donc ça c'est la vision globale de demain, et si on revient sur effectivement la chaîne de valeur classique, bien entendu, quand les parents identifient qu'il y a un problème, eh bien, on devrait pouvoir faire des choses sur Internet pour aller faire une première prédétection simple, et puis après que ça nous envoie sur aller faire des bilans sur les professionnels de santé. Et les outils Croco Digital vont travailler sur toute cette chaîne, que ce soit des choses simples sur Internet, des choses à l'école demain, et des outils un peu plus automatisés et plus intéressants, comme aide au diagnostic, directement chez les professionnels de santé. Donc voilà, donc c'est cette partie-là. Et puis après, pour la partie remédiation, quand on a fait la détection, faut pas laisser forcément les parents et les enfants au milieu du gué. Donc, il faut les accompagner pour aller voir les bons spécialistes. Et puis, quand les bons spécialistes sont mis en place, il faut, la plupart du temps, il y a une séance toutes les semaines ou tous les 15 jours. Mais ça, c'est pas suffisant pour aller vraiment stimuler l'enfant. Donc, il est important de pratiquement avoir quelque chose tous les jours ou tous les 2 jours, et donc d'amener des outils et des solutions digitales à côté du traitement que fait le professionnel de santé. C'est ça qui nous intéresse, donner toujours ces outils aux professionnels de santé pour suivre les évolutions de l'élève. C'est-à-dire que quelquefois, on va faire une thérapie digitale à l'élève, mais si on n'évalue pas les progrès qu'il a fait, ça veut dire que les gens dépensent de l'argent et du temps et qui ne servent à rien. Donc nous, on veut avoir ce couple des outils de remédiation, mais en même temps, on évalue les progrès au fur et à mesure, et on donne tous ces éléments-là aux professionnels de santé pour rétablir quelquefois des stratégies un petit peu différentes. Ta réponse, elle est très claire. Je pense qu'on comprend très bien que vous allez essayer d'adresser toute la chaîne de valeur. Mais j'ai une question peut-être un peu plus profonde. Qui sont vos clients? Qui va payer pour la solution? Aujourd'hui, on est plus à les parents qui veulent faire de la détection, c'est eux qui payent. Les professionnels de santé, aujourd'hui, ils pourraient utiliser notre plateforme pour suivre d'autres enfants et ainsi de suite. Et là, on est en train d'évaluer potentiellement un prix, mais ça pourrait très bien être gratuit. Et puis de manière générale, l'écosystème se fait à travers ce qu'on a décrit, c'est-à-dire une détection. Les gens vont voir les neurospécialistes, qui vont voir un médecin qui après établit un diagnostic et qui va prescrire
différents traitements, et on espérera que nos traitements rentreront dans la préconisation du professionnel de santé ou du médecin. Et à partir de là, la personne qui paye reste les parents avec plus ou moins de remboursement. Ok, d'accord. J'ai vu également que vous veniez de finaliser une levée de fonds. Et donc, ma question suivante, c'est de savoir quelles vont être les grandes prochaines étapes pour Crocosgo Digital. Alors, la levée de fonds qu'on a faite en décembre va nous donner les moyens d'aller jusqu'au dispositif médical et de commencer à montrer que tout ce que l'on fait peut aller jusqu'à son terme avec des résultats très cohérents. Et c'est ce qui va c'est le financement que l'on a aujourd'hui. Et puis, une fois qu'on aura fait ça, on ira chercher un financement pour aller vers tout ce qui est classe 2A sur la détection et sur la remédiation. Donc maintenant, dans cette avant-dernière partie, je vais te poser quelques petites questions sur l'écosystème entrepreneurial. Et une première, à propos de l'écosystème entrepreneurial sur la santé mentale, qu'est-ce que tu penses qu'il reste à faire ? J'ai l'impression que d'abord la santé mentale, c'était un parent pauvre du côté médecine. On a un peu de retard sur le sujet. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que je vois de plus en plus, depuis 3 ans que j'ai monté Crocosgo Digital, je vois de plus en plus de boîtes qui vont dans cette direction parce qu'il y a un réel besoin, et tant mieux. Après, sur la partie fond qui regarde ces sujets-là, je pense qu'il y a aussi, là encore, depuis 2 ans, 3 ans, une évolution, et on a de plus en plus d'échos favorables autour des fonds d'investissement pour aller chercher de l'argent et résoudre des problèmes qui sont assez complexes. Ok, bah c'est très drôle justement que tu évoques le futur. Et par rapport à toi, par rapport à ton futur, où est-ce que tu te vois dans 5 ans et dans 10 ans ? Sur la partie professionnelle, je pense qu'on aura trouvé des vraies solutions pour aider les parents, les enfants et ainsi de suite. Et on sera certainement dans regarder comment faire évoluer la société pour vers ce marché incroyable du cognitif et de l'évolution du cognitif sur les enfants. Voilà. Et personnellement, j'essaierai de quand même profiter un peu de la vie parce que c'est sympa. Ok, bah merci beaucoup pour cette réponse. Avant-dernière question, ça c'est une question qui est un petit peu hors sujet, mais qui m'intéresse particulièrement, parce que j'ai remarqué que les entrepreneurs santé, donc en l'occurrence comme toi, et les aventuriers, ils avaient un petit peu des points communs. Et donc ma question, c'est de savoir, est-ce que tu as un aventurier, un explorateur préféré ? Ça fera peut-être bateau, mais c'est pas grave. Je trouve qu'un des points quand même fabuleux, c'est le premier homme sur la Lune. Donc Neil Armstrong et Buzz Aldrin, je trouve que c'était une aventure incroyable pour arriver jusque-là, avec un niveau de risque qui est monstrueux et qu'ils ont réussi à manager. Mais je dirais pas forcément que celui-là. Je trouve que je mettrais aussi Champollion pour la découverte des hiéroglyphes, enfin plutôt la traduction des hiéroglyphes. Et parce que à la fois c'est quelque chose de plutôt historique dans ce cas-là, c'est-à-dire avoir une compréhension de toute l'histoire, et sans Champollion, on aurait des hiéroglyphes, et sans vraiment comprendre toutes les significations de tout ça, même s'il nous en manque encore une grosse partie. Donc voilà, je trouve que c'était ces deux explorateurs, chacun dans un domaine bien différent, un qui s'est tourné vers le passé et un qui se tourne vers le futur, qui nous permettent de pouvoir être humble sur cette échelle de temps énorme, et toute cette évolution incroyable qui s'est passée jusqu'à présent, et avec des questions sur le futur qui sont énormes aussi. Et donc voilà. Ok, bah merci pour cette réponse. Et la dernière question, c'est ma question un petit peu rituelle. Est-ce que tu aurais un conseil, un levier activable maintenant pour quelqu'un qui voudrait entreprendre dans la santé, et peut-être même dans la santé mentale ? Dans l'entrepreneuriat santé, il y a un truc fondamental, c'est que ça doit s'appuyer sur de la science. Et donc, tout produit ou idée doit être corrélé par des éléments scientifiques. Et après, quand on va aller vraiment dans la santé et la santé mentale, c'est de structurer la boîte pour aller vers du dispositif médical, parce que
pour moi, il n'y a que ça qui a un sens derrière, à la fois pour garantir une certaine qualité pour les patients, les parents-enfants dans notre cas, parce que sinon, vous avez fait des choses scientifiques, mais finalement, il vous manque encore plein de choses pour aller vers le dispositif médical et plus loin. Donc, si j'avais 2 conseils, c'est vraiment de travailler la partie scientifique, parce qu'il y a que ça de vrai. Donc, travailler ces hypothèses, travailler avec des vraies expériences, mettre du scientifique très très vite dans la boîte. Et après, l'autre partie dispositif médical, ça veut dire que quand on est une start-up, moi pour en avoir fait dans la partie purement techno, si le code il est pas hyper bien documenté, si le cahier des charges il est pas hyper bien documenté, si voilà, on se dira la qualité on le verra après parce que faut d'abord aller vendre. Là c'est un peu l'inverse, c'est-à-dire que on doit avoir une qualité dès le démarrage et ça veut dire donc des équipes spécialisées en qualité, en protection des données, des frais supplémentaires pour l'hébergement et on peut pas les mettre sur un serveur qui est aux US mais plutôt des serveurs qui sont en France. Bref, donc il y a toute cette démarche là qui est à côté et là il faut se faire accompagner aussi. Donc d'un côté il y a le scientifique, de l'autre côté il y a très vite un accompagnement autour de toute la partie réglementaire pour être sûr que avancer dans la santé devienne un succès plutôt qu'une bonne idée, mais finalement qu'on n'aura pas, sur laquelle on n'arrivera pas à avancer. Merci pour cette réponse très claire. Je pense qu'elle permettra aux auditeurs de mieux se projeter s'ils veulent entreprendre dans la santé. Et merci encore d'avoir accepté mon invitation sur le podcast. Eh bien, merci. Voilà, c'est la fin de ce 7e épisode de Santé, Entrepreneuriat et Valorisation. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Tu retrouveras toutes les notes de cet épisode en description. Et n'hésite pas à t'abonner à l'actualité du podcast sur LinkedIn ou directement via mon LinkedIn personnel, Meriadec Guignard. Tu pourras me dire ce que tu penses du podcast et ce que je peux améliorer. Bienvenue dans le monde de l'entrepreneuriat santé et à la semaine prochaine pour continuer notre exploration.